En recherchant attentivement Macron et sataniste sur Google, on tombe parfois sur des photos bizarres. On tombe sur plusieurs photos. Là, une photo en train de faire un signe sataniste qu'on pourrait accaparer un jutsu sur Naruto. Une autre photo où il est en train de toucher avec Donald Trump, plein de photos bizarres. On peut retrouver des photos un peu trop bizarres à mon goût, des serrages de mains un peu plus poussés, le pape, qu'est-ce qu'il fout là? Des yeux verts. Mais c'est incroyable, on tombe de tout et de tout sur ça. On trouve de tout, mais vraiment de tout. Mais là où c'est encore plus hallucinant, c'est quand on tape Macron reptilien. Et là, on tombe sur des trucs de fou. On tombe sur des personnes qui disent « Dites-moi, je ne suis pas la seule à avoir des taches de la gorge de Macron, on dirait des lettres, puis un trou. Allez vérifier par vous-même. » On tombe sur plusieurs screens assez bizarres où on retrouve des cicatrices. Là, Macron qui fait une guerre sur je ne sais quel jeu. Mais plusieurs trucs bizarres. Mais la question, est-ce que vous êtes déjà demandé si la personne qui était le président de notre pays n'était pas sataniste? Ouais, la team, ne faites pas attention à ma coupe qui est complètement critique sur le confinement, vous comprendrez. Donc, dans l'ensemble, dans cette vidéo, on va parler des reptiliens, j'avais oublié le mot. Donc, ces potentielles personnes ou personnages ou races qui prendraient forme de stars, de célébrités, de gouvernements, de tous ceux qui nous dirigent et qui sont sous l'influence de beaucoup de personnes pour nous contrôler. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis tombé sur une vidéo de Tom Petty qui parlait un peu des reptiliens. Bon, c'est parti un peu loin, moi je vais vous simplifier la chose. Donc, premièrement, les reptiliens, ça serait une race qui serait venue sur Terre bien avant nous et qui nous aurait colonisé dans le sens qui serait sous forme humaine. Là, tu vois, je peux être un reptilien. Il s'amuserait en fait, en gros, à faire semblant de respirer et générer des vibrations pour être humain. Parce que comme tu le sais, une personne humaine, elle vibre, elle respire. Tu peux le voir sur son torse et tout, etc. Mais un reptilien pourrait prendre ta forme, là, tu vois, il peut être comme toi et ne pas respirer. Enfin bref, il le fait pas parce qu'il va se faire repérer, tout, etc. FBI, vous avez compris. Donc voilà, le reptilien donne l'impression d'être un être humain. C'est pour ça que j'ai mis Macron, parce que sur Macron, comme je vous ai dit, on tombe sur beaucoup de choses assez bizarres sur Google quand tu tapes Macron, reptilien et tout, etc. Et pourquoi en plus sur Google, quand vous tapez reptilien, dans le sens reptilien, satanisme et tout, etc., ben Google ne référence pas ces mots à votre avis. Pourquoi? Parce que c'est des mots qui sont masqués sur Google, auxquels on ne peut pas avoir de suggestions et tout, etc. Et ça ne peut pas donner d'idées à beaucoup de personnes. C'est des mots masqués comme les mots pornographiques et tout, etc. Et ça part d'où en fait ce délire de reptilien? En fait, c'est David Icke en 1998 qui avait sorti le livre The Biggest Secret. Donc, c'est un livre où il y a plein de théories du complot et tout, etc. Mais des théories complètement dingues. Moi, je vais l'acheter et le lire d'ailleurs, ce livre. Donc, il a sorti ce livre, tu vois, comme ça. Il ne s'attendait pas qu'il y ait un gros engouement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'ont lu et ces gens-là qui l'ont lu, ils ont créé des forums et tout, etc. Ils en ont parlé à des milliers de personnes et ce qui a fait que les théories et tout, etc., ils se sont partagés. Ça a fait des communautés et aujourd'hui, on en est arrivé à savoir si les reptiliens existent ou pas. Donc, dans son livre, pour lui, il existe. Il a vraiment dit en gros ce qui se passe avec les reptiliens, comme quoi ils prenaient l'apparition humaine, qui serait venue sur Terre pour nous coloniser, qui serait là depuis bien longtemps que nous. Et pourquoi? C'est parce que même dans ce qu'il dit, il dit que les reptiliens seraient à l'origine de structures humaines inexpliquées, comme les pyramides. Vous l'avez vu, les pyramides, c'est un truc de dingue. Même à l'heure actuelle, les scientifiques n'arrivent même pas à expliquer comment ils ont pu faire pour les construire. Bon, il y a des théories comme quoi ils auraient utilisé de l'eau pour remonter les blocs et tout, etc. Mais il y a beaucoup de scientifiques qui disent, parce qu'il y a des théories folles, genre comme quoi ils auraient utilisé l'eau pour remonter les briques jusqu'en haut et permettre aux gens en fait de pouvoir construire la pyramide. Sauf que ce processus, il est simple à comprendre sous une vidéo, mais ça prendrait des centaines d'années pour le mettre en œuvre. Ramener, je sais pas, 2000, 30 000 litres d'eau et tout, etc. C'est énorme, sachant qu'à l'époque, ils n'avaient pas de machine, ils n'avaient pas de pompe et tout, etc. Enfin bref, c'est dingue, on part dans les pyramides là. Et en parlant de pyramides, à votre avis, les rois égyptiens, ils prenaient quelle forme? Non, pas des chiens, c'était pas des chiens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui les confondent avec des chiens. Ils prenaient l'apparition de chats. Est-ce que ça vous met pas en relation avec les reptiliens? Les reptiliens qui prennent l'apparition de ce qu'ils veulent. Ils peuvent devenir un chat, un chien, une souris, un rat et tout, etc. Et les rois égyptiens qui deviennent des chasseurs. C'est pas un peu bizarre ça? Il y a beaucoup de théories qui disent que les reptiliens s'amuseraient à prendre l'apparition de ce qu'ils veulent pour pouvoir contrôler le peuple. Et à votre avis, qui contrôlait le peuple à l'époque des pyramides? Eh bien, c'était les chats, là, les chats. Je sais même pas comment on appelle ça, Cléopâtre ou je sais pas. Donc ouais, ils seraient à l'origine de beaucoup de choses comme ça, encore inexpliquées. Beaucoup de gens se questionnent et c'est pour ça que moi j'ai fait cette vidéo à propos de Macron. Parce que moi j'ai vu qu'il y avait beaucoup de recherches sur Google à propos de Macron sur ce terme-là et je suis tombé sur plein de photos. Bon, des photos tout au long chelou et tout, etc. Ils sont tous bizarres. Donc une photo où on voit sur son cou, à ce qui paraît, il a des numéros et tout, etc. Bon là je vous explique, c'est tout simplement
simplement un jeu de lumière foireux. C'est-à-dire que la personne, c'est pas un jeu de lumière foireux, mais vous avez capté quand on te met de la lumière là, ben ça fait quelques petits trucs bizarres là. Et il y a beaucoup de personnes qui ont eu peur à cause de ça, en se disant ah, il est reptilien ou quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est un jeu de lumière, ne t'en fais pas. Et beaucoup de gens se sont dit pourquoi Macron il était taillé là? Qu'est-ce qui se passe avec Macron là? Qu'est-ce qui s'est fait? Là tout simplement c'est un pli, c'est un pli comme on a chez nous, là moi je crois que j'en ai un là. Vous avez un pli, c'est normal, ça à force de bouger votre cou, ben, au fur et à mesure des années ça vous a fait un pli, c'est tout simplement ça. Bon après il y a quelques trucs bizarres avec Macron, comme le sens où il fait ça là, on dirait un jutsu, les trucs comme ça. Enfin bref, il y a beaucoup de choses cheloues à propos de Macron qu'il faut traiter sur une partie 2. Donc la team, si vous voulez une partie 2, vous savez ce qu'il faut faire. Likez la vidéo, ça sera trop bien. Vous likez la vidéo, je fais une partie 2 un peu plus poussée que celle-ci parce que là c'est plutôt l'introduction aux reptiliens et tout, etc. Je vous explique ce que c'est et tout, de quoi ils font partie. Sur ce, la team, je vous laisse, c'était Moha. Peace.